Bonsoir, bonjour, bienvenue à bord de la nouvelle Honda CB650R, le nouveau roadster de chez Honda. Je suis en train d'essayer le modèle qui est en mode full, c'est-à-dire que ce modèle développe 95 chevaux contre 47,5 sur le modèle A2. Pour cette moto, il y a une seule et unique version pour le modèle débridé et le modèle bridé. La seule chose, c'est qu'il faudra changer les cornets, il y a une manipulation à faire mécanique pour débrider la moto. Alors il me semble que c'est les cornets qu'il faut changer comme sur la CB 1000R que je possédais il y a de ça 3-4 ans. Et cette moto totalise un poids de 202 kg, donc en gros 200 kg. Et tout à l'heure quand je suis monté dessus pour la première fois, très franchement on les sent vraiment pas. Alors malgré la cylindrée des 650 cm3, on est sur un 4 cylindres. Et qui veut dire 4 cylindres sur un 6,5, ça veut dire que c'est assez linéaire. Voilà, c'est ce que je me rends compte là, ça reste assez linéaire sur l'accélération que je peux faire. Voilà, je suis poigné dans l'angle. Ça met pas un gros coup de pied au cul malgré les 95 chevaux, mais voilà, il y a quand même une bonne sensation au niveau de la vitesse. Niveau compteur, alors là on se retrouve avec un truc tout rikiki qui est assez plongé dans le guidon. Après en même temps on est sur un roadster, on va pas s'attendre non plus à avoir un compteur qui est assez haut. Et donc ce compteur LCD est vraiment bien rempli. On a le rapport engagé sur la gauche avec le compte tour et à l'heure, le kilométrage, la température du moteur avec des jauges, tout est sur jauge, tout est sur fond noir avec rétro-éclairage blanc-jaune. Et après comme d'habitude le trip A, le trip B, le kilométrage total. Le compteur reste très minimaliste au niveau de la taille, mais très bien rempli au niveau des données qu'il nous fournit. Bon après, comme la plupart des motos, on a le plein phare, le warning, clignotant, le klaxon. Encore une fois, le klaxon et les clignotants sont inversés par rapport à chez Yamaha, donc voilà, j'ai encore me trompé, c'est obligé. Et côté droite, coupure du moteur et allumage de la moto. On est sur du frein forcément hydraulique à l'avant avec du freinage étrier radio, 4 pistons, embrayage à câble, capacité du réservoir 15 litres. Comme vous pouvez voir entre mes jambes, il fait tout petit. Mais après pour la consommation de la moto, il me semble qu'elle consomme dans les 4,5 litres au 100. Voilà, on peut espérer faire un petit 300 km avec l'autonomie. Ah, je vais pouvoir pousser la première. Oh la vache. Ce bruit. Ah ouais, d'accord, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne cette moto. Elle fonctionne haut dans les tours, à partir de 7000 tours, ça dégage toute la puissance. Voilà, c'est ça le secret du 4 cylindres avec une petite cylindrée, c'est monter dans les tours forcément.
un moteur pas trop présent, mais ça aussi ça va avec la moto, hein, c'est... Ouais, par contre elle se met dans les courbes, un truc de ouf. Oh, ça gueule. Comme ça gueule, c'est énorme. Ah, ça traîne un petit peu sur les reprises à bas régime, mais c'est normal. On n'est pas sur un 1000 hein, les gars. Ah, ça demande à cravacher. Mais en tout cas, elle est super joueuse, vraiment pas mal. Bon, je peux pas trop, enfin, j'ai pas encore trop confiance dans les virages. On n'oublie pas qu'on est encore dans des températures hivernales, les routes sont froides. Voilà, les routes sont un peu détrempées là, vous voyez. En tout cas, en courbe, franchement, vraiment bien, ça s'inscrit bien dans les courbes. Concernant les amortisseurs, là, je suis en réglage, je pense, d'origine. L'amortisseur arrière est réglable en précharge et les fourches avant sont réglables en précharge et en détente. Après, au niveau de la position de conduite, hein, forcément, adieu la position droite que je vénère tant. On a les bras qui plongent un peu en avant, qui sont assez droits, donc le poids se pose sur les poignets dès qu'on commence à faire un freinage. Sur cette moto, on a aussi un traction control qui est désactivable avec une petite gâchette qui se trouve sur l'index ici. Et le truc qui est vraiment bien, c'est qu'on peut le désactiver en roulant, on n'est pas obligé de s'arrêter pour l'enlever, il faut juste décélérer. Et voilà, sur le tableau de bord, on a bien le petit voyant qui annonce que la moto peut s'envoler à tout moment. Ah non, on n'est pas obligé de décélérer pour l'enlever. Bon, après les jambes sont un peu relevées, pas trop mais un petit peu. Au niveau du look de la moto, on est sur quelque chose qui se rapproche vraiment de la CB 1000R. Donc un truc un peu néo. Donc on perd un petit peu l'esprit de chez Honda, un peu futuriste. Enfin, quand on remonte un peu sur les anciens CB 1000R, les Hornet par exemple, on perd un petit peu de design. Mais après voilà, c'est du renouveau. Moi j'aime bien, ça me convient bien. Le feu à l'avant, et comme tous les feux et clignotants, sont full LED avec sa petite barre, avec le sigle Honda dessus. Franchement, c'est vraiment bien fait. Il lui manque un petit truc, vraiment un petit truc qui donne encore du cachet à la moto, c'est le monobras. Ça, c'est excellent. Je trouve le design du monobras excellent, par exemple sur le CB 1000R. Mais voilà, c'est que sur le CB 1000R qu'on retrouve ce monobras. Enfin, il n'y a pas que sur le CB 1000R, mais en tout cas, on ne le retrouvera pas sur la CB 650R. Allez, on va essayer de se trouver une petite place pour faire la petite intro de la moto, faire 2-3 photos. En tout cas, je peux vous confirmer que la moto, elle est très saine. Au niveau de la conduite, c'est vraiment top. Ça la rendrait encore meilleure si les suspensions étaient réglées à mon poids et à ma convenance en finale. Mais bon, sur le DC moto, on va pas pouvoir non plus demander la lune. Déjà sympa que Omio Moto me prête la moto. Bon voilà, j'ai fini de tourner l'introduction. Bon, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai pris des notes. Au moins ça me permet de pas dire de conneries ou de pas en dire trop. Alors ce qui concerne le prix pour cette moto, elle est à 8000 €. Pareil, je vous arrondis les chiffres. Donc c'est 8000 balles pour la version normale. Et ensuite vous avez 2 packs spécifiques à rajouter sur la moto si vous le souhaitez. Il y a un pack qu'on appelle le pack Alu qui est à 550 balles. Et ensuite vous avez le pack Sport à 570 € avec d'autres options. Pour en conclure avec cette moto, elle peut très bien faire l'affaire pour les jeunes permis, pour débuter, pour apprendre, que pour quelqu'un qui veut pas trop se faire peur avec une moto sympa, avec un look sympa. En ce qui concerne faire du duo avec cette moto, bon là je suis en solo, mais il faudra une personne d'un gabarit assez petit ou moyen, mais pas un grand gabarit derrière. Pareil pour le pilote, moi de mon 1m85 m, bon j'ai les genoux qui remontent un petit peu, mais c'est jouable, hein, on touche à plat par terre forcément, mais ça reste jouable même pour des gabarits de mon genre, même si on peut ressembler à un crapaud sur une boîte d'allumettes. Bon, en tout cas, c'est faisable. Au niveau du freinage, il y a du frein. Encore une fois, la moto est presque neuve, donc j'ai envie de dire heureusement qu'il y a du frein. Tout à l'heure, en garant la moto, j'ai pu avoir la démonstration du rayon de braquage qui est assez court. On arrive assez rapidement en butée, donc pour un roadster, je trouve que le rayon de braquage est vraiment assez restreint. Normalement, avec du roadster, on peut faire quand même du braquage assez sympa pour faire demi-tour ou quoi. Là, c'est vrai que au niveau du rayon de braquage, on est un peu
limité. J'ai pas parlé des rétroviseurs. Un gros problème que j'avais sur mon CB 1000R, c'est que je voyais mes coudes. Et là, on a la même conception. Sur le rétro de gauche, je vois pas grand chose. Rétro de droite, je vois un peu mieux. Mais ouais, de toute façon, les rétroviseurs sur les roadsters, j'ai le problème sur tous les roadsters. Au niveau des coloris de la moto, comme vous avez pu le voir, j'ai pris une moto rouge, parce que Honda c'est rouge. Mais elle est disponible également en noir et en bleu. Un bleu un peu mat. Assez surprenant venant de Honda de faire une moto bleue comme ça, mais en tout cas ça a le mérite d'exister et ils ont le mérite de prendre des risques à choisir ce genre de coloris. Allez, je vais pouvoir repasser un coup de première dans la descente, ça va hurler. Je vais ouvrir la visière et je vais vous laisser là bientôt. Et le pire c'est que la première ça hurle etc, mais on n'avance pas quoi, enfin on n'avance pas, on n'est pas non plus à 160, 170 hein. Je pense que cette moto va se mettre en concurrence avec la MT-07 et là voilà, ce qui va faire la différence réellement ça va être le 4 cylindres, le 2 cylindres, c'est ça qui va faire la diff. Cette moto elle hurle dans les tours et elle marche à haut régime, alors que la 07 bon bah ça fait un bruit assez rauque et ça marche vraiment dans le bas régime. Deux styles de conduite différentes, à savoir que la MT-07 elle est ultra popularisée. Donc on verra si Honda arrive à décrocher un marché du jeune conducteur avec cette petite bombe. Je vous laisse ici, merci encore à Omio Moto de m'avoir prêté la moto et de me faire confiance. N'hésitez pas à les contacter si toutefois vous voulez réserver votre essai chez eux. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.